Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler de manicure. Je pense que c'est le type de vidéo qui va vous plaire parce que je vais vous expliquer de A à Z comment faire une manicure russe. Alors attention quand même, ce n'est pas avec des tutos YouTube que vous apprenez à faire une manicure russe vraiment en profondeur, parfaitement et de manière professionnelle. Ça vous apprend les bases et ça vous initie aux prestations que vous voulez peut-être proposer, etc. Pour vraiment connaître cette prestation, la pratiquer et surtout la proposer, il est recommandé évidemment de se former et c'est pour ça que je vous redirige vers mon site de formation, formation.nailong.com. Je vous mets le lien juste ici. Dans ces formations, je vous explique absolument tout de manière approfondie, il n'y a pas de cut, donc vous voyez vraiment tout ce que je fais et donc vous apprenez à faire ces prestations parfaitement. Les formations sont disponibles à vie, vous avez possibilité d'échanger avec moi, je corrige vos travaux et vous recevez un certificat de participation à chaque formation. Pour revenir à notre vidéo, aujourd'hui donc je vous présente, je vous initie à la manicure russe. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. À tout de suite! Voici la repousse avec les cuticules qui n'ont pas encore été faites. Je commence par prendre un bâtonnet de buis et un repousse cuticule et je vais repousser les cuticules de la plaque ongulaire. Attention à ne pas les pousser trop vers l'intérieur, il faut les soulever, les décoller de la plaque ongulaire. Sur le majeur, la cuticule était vraiment très collée, donc j'ai pris un bâtonnet de buis pour aller dessous plus facilement. Une fois que toutes les cuticules sont bien décollées, on va prendre un embout flamme et on va pouvoir passer notre flamme en forward du milieu jusqu'à la gauche de notre cuticule aux alentours de 10 à 15 000 rotations par minute. L'idée, c'est de décoller la cuticule encore plus qu'avec le repousse cuticule et d'aller bien sous la cuticule. C'est important de bien faire cette étape-là pour pouvoir par la suite couper la cuticule à l'aide de la ponceuse. Une fois qu'on l'a fait bien partout dans le sens forward, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en sens reverse, donc du milieu vers la droite de la cuticule. De la même façon, on décolle bien la cuticule et on passe bien la flamme sous la cuticule. On dépoussière et ensuite on va prendre un embout boule de taille petite qu'on va passer en sens forward du milieu vers la gauche de la cuticule et là on va devoir pousser la cuticule pour bien la faire apparaître. Vous faites exactement la même chose en sens reverse. Ensuite, on prend un embout tonneau et on va le passer en sens forward et reverse, tout pareil. Et là, ça nous sert à aplatir, à dégager notre repli latéral du côté droit et aussi du côté gauche. Une fois que c'est fait dans les deux sens, vous voyez, on voit bien la cuticule apparaître. Tout ce qui est blanc va devoir être coupé et pour ça, on va utiliser un embout boule de taille moyenne à grosse et on se met à 5000 rotations par minute maximum. C'est hyper important de ne pas être au-dessus, sinon vous risquez de chauffer et de blesser votre cliente. Et là, l'idée, c'est de faire des petits mouvements de va-et-vient pour pouvoir éliminer cette cuticule. Vous voyez, je me place bien
du début à la fin de la cuticule. Là, je ne vais pas du milieu jusqu'à la gauche et du milieu jusqu'à la droite. Je vais vraiment du début de la cuticule, donc sur la droite de ma cuticule, jusqu'à la fin pour pouvoir l'éliminer. Et je tire bien ma peau, vous voyez, au-dessus, je tire bien la peau pour pouvoir bien placer ma boule et éliminer la cuticule, la peau morte qu'il y a à éliminer. Il faut que votre embout de ponceuse, ce soit le milieu de l'embout de ponceuse qui élimine, qui coupe la cuticule qu'il y a à couper. Vous voyez, ce que j'élimine, c'est le jupon, la dentelle blanche qui a été créée en amont. C'est seulement, exclusivement ça. Une fois que c'est terminé, je vais venir passer mon buffer partout sur mes ongles pour pouvoir effectuer ma prochaine pose. Et ensuite, j'asperge de spray désinfectant et je passe mon pinceau bien partout pour enlever toute la poussière qui se serait nichée. Et voilà, mes ongles sont prêts à recevoir du semi-permanent ou du gel. Je vous laisse avec le résultat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche si c'est le cas. Nous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.